Shalom à tous. Amen. Je vais prier pour commencer. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Merci parce que tu as créé les cieux et la terre. Et en créant les cieux et la terre, tu as pensé à moi. Et que tu as voulu que je participe à cette belle chose. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie. Amen. Ce week-end est un week-end un peu spécial. Il est spécial parce que, en tant que Guadeloupéen, moi je suis Guadeloupéen d'adoption, mais en tant que Guadeloupéen, ce week-end a une saveur spéciale. Il a une saveur spéciale parce que hier, c'était l'abolition de l'esclavage, la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Il a une saveur spéciale parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Et pour ces deux raisons, c'est spécial. C'est vraiment très spécial. Vous savez, la Pentecôte arrive 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, c'est cette fête merveilleuse de la Pentecôte. Shavuot. Et ça, c'est incroyable. Et la Pâque, c'est quelque chose. La Pâque, c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, premièrement. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous, secondement. Où il nous a pris de où on était et il nous a libérés. Et hier, nous fêtions la commémoration de la libération de l'esclavage. Le pasteur Alain a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit comme ça, on fait plus la douleur de l'esclavage que la libération. Il a raison. C'est la commémoration de la libération. Et Pâques, c'est la commémoration de notre libération. Et toujours de l'esclavage. Vous savez, en tant que descendants d'esclaves, on a un avantage sur beaucoup de peuples. C'est qu'on sait d'où on vient. On sait qu'on est en esclavage. C'est des peuples qui n'ont pas connu l'esclavage physiquement comme nous, ont du mal à comprendre ce que Dieu a fait pour eux. Parce qu'ils n'ont pas la notion de l'esclavage. Ils n'ont pas la notion de cette difficulté. Cette difficulté où tu n'as pas le droit de penser, où tu n'as pas le droit de vivre comme tu veux, où tu n'as pas le droit de te projeter dans ta vie, où tu n'as en fait aucun droit. Et vous savez, le peuple juif a vécu cette notion d'esclavage. Il sait ce que ça veut dire. Et lorsque vous lisez la parole, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, Dieu insiste sur le fait de n'oublie pas. Parce que c'est important. Et Dieu a pris ce peuple et il l'a amené à travers une destination qui est la terre promise. Et il a fait la même chose avec nous. Sauf que de l'esclavage dont il s'agit là, n'est plus un esclavage physique. C'est un esclavage psychologique et spirituel. Il ne s'agit plus de quelque chose. Même si c'est toujours le mot d'esclavage. Et vous savez, Dieu nous a sortis de là, pas juste pour nous libérer. Parce que vous savez, c'est bien beau de libérer le peuple, de traverser le lac des roseaux et de se retrouver dans le désert. Et après quoi? On fait quoi? On est libre, mais on fait quoi? On n'a pas de perspective. On n'a pas été habitué à penser autrement. On fait quoi? Et Dieu, lui, il sait ce qu'on fait. Il nous dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Suivez-moi. Et il nous amène dans une direction.
Et arrive 50 jours après cette fête incroyable. Et la fête, Dieu est un Dieu de fête. Hein? Pour ceux qui n'aiment pas la fête, il faut réviser votre jugement. Dieu est un Dieu de fête. Parce que c'est lui qui a institué cette fête. Et voici ce qu'il dit. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour de sabbat. Et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habiterez 2 pains pour le reste de présentation. Chacun d'eux fera 6 kg de fleurs de farine cuites en pâte avec du levain. Ce sera une offrande de vos premières récoltes pour l'Éternel. En fait, Dieu dit comme ça qu'après cette libération, il y a une grande fête qui doit se faire 50 jours après. Et cette fête, c'est la fête de la moisson. Et la moisson, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie tout simplement? C'est le fait de récolter le fruit de notre travail. Récolter ce que nous avons semé. Et vivre ensemble, se réjouir de cela. Ne pas oublier que s'il y a une bonne moisson, c'est parce que l'Éternel est passé par là. Hein? Amen. Parce que je peux être un très bon agriculteur, mais s'il n'y a pas de pluie, les amis, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de récolte. Et Jésus fait la même chose avec nous. Exactement la même chose. Il nous dit comme ça, vous êtes libres. Et pour cela, il n'y a pas eu la traversée d'un lac, mais il y a eu la crucifixion de Christ. À partir de ce moment-là, nous avons reçu en nous la liberté. Nous ne sommes plus esclaves. Et c'est super. Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus esclaves. Amen. Mais à présent, on fait quoi? C'est la même question. On fait quoi? Le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous savons que nous sommes libres, mais nous vivons comme des esclaves. On se dit, mais on fait quoi? Et le Seigneur a continué. Il a enseigné, et 50 jours après, c'est quand même drôle ce que le Seigneur a fait. Il tient à respecter un calendrier. Il aurait pu faire ça un autre jour. Mais c'est 50 jours après, la même commémoration de jadis, où il a dit exactement à ses disciples, les gars, partez pas tout de suite. Vous êtes libres, mais partez pas tout de suite. Restez dans la chambre haute, mettez-vous là, priez, adorez, et vous verrez, quelque chose va se passer. Et les disciples ne pensaient pas à la Pentecôte, ils ne pensaient pas à Shavuot à ce moment. Mais ce jour-là, la terre a tremblé. Un phénomène incroyable s'est produit. Le Saint-Esprit est descendu sur chaque disciple comme des langues de feu, dit la parole. Et ce jour-là, les hommes et les femmes de cette chambre haute ont été transformés. Particulièrement un. Pierre. Cet homme est incroyable. Cet homme est un pécheur de son métier. Donc ce n'est pas un orateur. Mais le jour de la Pentecôte, c'est un orateur. Le jour de la Pentecôte, c'est lui qui prend les choses en main. C'est lui qui sort et qui prêche. Et vous savez, ce jour-là, c'est un peu le rêve de beaucoup de pasteurs. Prêcher 3000 personnes de converties. On ne parle pas de 10 personnes, de 1 personne, 3000 personnes de converties. Le symbole que la moisson est là. C'est le moment de la moisson. C'est le moment d'aller aussi dans notre terre promise. C'est le moment de manifester quelque chose qui est important. Cette phrase que Jésus disait déjà, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Mais pour ça, il faut comprendre tout ce qu'on est en train de vivre. Et malheureusement, comme le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a eu du mal à comprendre.
Alors avant qu'il rentre dans la terre promise, malheureusement, il y a eu un petit tour de quarantaine. Un petit tour dans le désert, une petite visite guidée des dunes pendant 40 ans. Parce qu'il n'avait pas compris ce que Dieu voulait pour eux. Mais Dieu est fidèle et bon et juste. Il a dit, c'est pas parce que vous avez tourné que vous n'allez pas arriver. Ils ont fini par arriver dans cette terre promise. Et c'est idem avec nous, des siècles plus tard, avec ce que Jésus fait. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour annoncer une seule chose au monde. Et ça tient en un seul mot. Shalom. Que le salut soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la plénitude du Seigneur soit dans vos vies. Que le royaume de Dieu soit pour vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on dira dans Acte 13. Portez le salut, au verset 27, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais déjà le psalmiste dira, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et voici le message de Jésus. Vous savez, on connaît bien ce verset de Jean 3,16, pardon, qui dit comme ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais on connaît moins Jean 3,17, qui dit, je suis venu pour sauver le monde et non le condamner. Et ça, c'est notre feuille de route. Ça, c'est notre GPS. Ça, c'est notre Waze. Vous l'appelez comme vous voulez. Nous sommes là pour annoncer au monde une bonne nouvelle et pas le condamner. Nous sommes là pour annoncer au monde le salut en Christ et rien d'autre. Nous sommes là non pas pour pointer ce qui va mal chez le Christ, mais au contraire pour lui dire que ça pourrait aller mieux. Et ça, c'est important. Jésus n'est pas venu pour détruire le monde. Il est venu pour le sauver. Et la Pentecôte que nous vivons aujourd'hui n'est pas là pour faire trembler le monde. Elle est là pour le sauver. La puissance du Saint-Esprit qui a été donnée aux disciples n'a pas été là pour juger le monde, mais pour le sauver. La moisson qui s'est faite à ce moment-là, c'était des hommes et des familles qui ont été sauvés. Et Jésus, en fin de compte, s'est évertué à passer son temps à parler de ce salut et à parler de la destination de ce royaume. Vous savez, nous sommes des gens curieux. Nous annonçons l'évangile plus en annonçant l'enfer que le royaume de Dieu. Nous sommes des gens spéciaux. Réapprenons comme Jésus faisait. Pourquoi faisait-il comme ça? Parce qu'il avait en face de lui des hommes et des femmes qui souffraient. Il avait en face de lui des hommes et des femmes qui étaient désespérés. Vous savez, lorsque vous étudiez un petit peu, que vous regardez ce qui se passe autour de cette époque-là, vous dites, wow, je suis content de vivre en 2023 quand même. Si vous croyez que vous payez beaucoup d'impôts, détrompez-vous, vous payez rien. Tous ceux qui ont du mal, vous savez, là en ce moment, il faut remplir la fiche d'imposition. Tous ceux qui ont du mal avec la fiche d'imposition, qui disent, ouais, c'est cher. Si le gouvernement regarde ça, il va m'aimer, mais c'est vrai. On ne paye pas beaucoup d'impôts par rapport à l'époque de Jésus. Je ne dis pas que les impôts c'est justifié, machin, c'est pas la question. Mais à l'époque de Jésus, les gens étaient tellement désespérés, c'est que quand tu gagnais 100 pièces, tu en donnais 90. Tu vivais avec 10.
Oui, parce qu'il fallait donner des pièces à Hérode. Il fallait donner des pièces au temple. Il fallait donner des pièces aux Romains. Il ne restait pas grand-chose. Quand les gens écoutaient Jésus, c'était un peuple qui souffrait. Ils ne souffraient pas juste parce que le poids financier était lourd sur eux. Ils souffraient parce qu'il y avait une injustice de tout temps. Tu étais là tranquille, un Romain pouvait passer, tu n'avais pas mes affaires. Hein. Il ne te demandait pas s'il avait un rendez-vous. Hein. Il pouvait te tuer à n'importe quel moment. C'était une époque terrible. Et ces gens-là avaient besoin d'espérance. Et quand Jésus arrive, il leur apporte le salut. Il leur dit, vous savez, il y a une autre possibilité de vie. Il y a un autre endroit où vous pouvez être heureux. Et regardez bien comment il commence son plus grand sermon. Quel est le premier mot de son plus grand sermon? Heureux. Les gens sont désespérés et lui, il arrive et il dit heureux. Il va à contre-pied totalement de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils pensent. Parce qu'il leur dit, il y a une autre réalité, les amis. Ne regardez pas les circonstances, ne regardez pas ce que vous vivez. Si vous êtes avec Dieu, vous allez devenir heureux. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit hier soir, que tout va aller bien, qu'il n'y aura pas de difficultés. Non, ça veut dire que vous serez heureux, malgré les circonstances. Et c'est en ça que l'évangile est une bonne nouvelle. Il faut se rappeler qu'on doit annoncer une bonne nouvelle. Il ne faut pas que lorsque les gens nous ont écoutés, qu'ils soient déprimés. Il faut qu'ils soient heureux. Il faut qu'ils se disent aujourd'hui, j'ai une possibilité, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je veux aller dans ce sentier de justice pour devenir heureux, pour avoir le salut de Dieu, pour être réconcilié avec mon Créateur? Ou est-ce que, vu ce qu'on m'a annoncé, je vais réfléchir encore parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de règles, il y a trop de codes, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Et Jésus dit au peuple, vous savez, ce n'est pas très très compliqué. Il suffit de croire. Et la vraie question pour nous ce jour de dimanche de Pentecôte, c'est est-ce que nous croyons? Est-ce que vous croyez? C'est important ça. Et dans la Bible, il y a une phrase avec ce verbe qui me fait rire parce que souvent on dit oui, il suffit de croire, donc si je crois en Dieu, c'est bon. Oui, mais mon ami, les démons croient aussi. Les démons croient aussi. Ils croient que Jésus existe. Ils savent qu'il est là. Quand ils le voyaient arriver, ils disaient oh, fils de David, qui as-tu entre toi et moi? Croire tel qu'on le comprend n'est pas suffisant. Croire, ce n'est pas ça. Quand Jésus dit comme ça, il suffit de croire, il est en train de dire qu'il faut adhérer, accepter et plus encore vivre ce qu'on a adhéré et accepté. Ce n'est pas juste croire que Dieu existe. Vous savez, en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu existe. Et pour autant, ils ne sont pas appelés enfants de Dieu. Il faut vivre les choses. Et le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est comme le peuple d'Israël, c'est-à-dire que nous croyons que nous avons traversé la mer Rouge. Nous croyons que Dieu existe, mais nous ne croyons pas dans le pays promis. Et il y a une raison à cela. C'est parce que le pays promis nous demande un changement de fond en comble. Il faut que nous ne pensions plus en esclaves, mais en enfants du royaume. Amen. Amen. Et c'est un problème. Et on ne veut pas de ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a cru que Jésus était là. Alors on vient au culte, on vient aux activités de l'église. Et c'est tout. Mais ça ne fait pas de nous un chrétien. Ça ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Alors des fois on se cache derrière plein d'excuses. Oui, mais moi je n'ai pas fait théologie. Mon frère, je n'ai pas la connaissance que tu as. Je n'ai pas les facilités que tu as. Je n'ai pas le temps.
Je ne peux pas faire, tu sais, moi j'ai une famille, tu sais, moi j'ai une entreprise, tu sais, moi. Et alors? Le seul problème, c'est qu'on a oublié qui était Jésus. Jésus était chef d'entreprise. Dans nos Bibles, c'est traduit par charpentier, mais le vrai mot, c'est pas charpentier. Le vrai mot, c'est maître d'ouvrage. Il est chef d'entreprise. Il a pris l'entreprise de son beau-père et il l'a fait fonctionner. Il a dû subvenir aux besoins en tant que fils aîné de toute la famille. Ils ont pu aller à l'école grâce à lui. Ils ont pu faire des choses. Il n'a pas dit à Jésus, à Dieu à 12 ans, Père, tu sais, j'ai pas le temps. Tu sais, il y a plein de choses à faire ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir toutes ces choses. Ça veut dire qu'on doit les avoir et les vivre différemment. Et vous allez voir où je veux en venir. Prenons Jean 17 ensemble. Oups, ça fait bien souffler avec moi. Vous savez, Jean 17, c'est la seule prière qu'on a de Jésus écrite. Il nous a donné le Notre Père, mais ça c'est pour nous. On sait que Jésus priait régulièrement, mais on ne sait pas ce qu'il disait. Mais en Jean 17, là on sait. C'est bon, vous êtes à Jean 17 avec moi? Alors je vous donne mes versets. À partir du verset 9. Je te prie pour eux. Merci Seigneur. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Ça c'est bon. Car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Et après, je vais aller au verset 16. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Et là, il y a une réflexion à avoir. Il y a une réflexion à avoir qui est importante. Il est en train de dire comme ça que nous n'appartenons plus à cette société. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et vous savez, moi, des fois, quand je vais surtout en Afrique, souvent il y a toujours une sorte de discussion qui se passe. Tu viens d'où? Moi, j'aime beaucoup ça. Quand on me dit tu viens d'où, je fais deviner. Et je crois que je voyage dans toute l'Afrique. Je suis sénégalais un temps, malien un temps. Ils ne savent pas d'où je viens. Pourtant, je leur ai dit, mais vous savez les amis, c'est très simple. Je suis un enfant de Dieu. C'est ça, ma citoyenneté première. Après, j'ai plein d'autres choses. Il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, il y a la France, mais je suis d'abord un enfant de Dieu. Ma citoyenneté vient de là. C'est ça qui est présent et qui est important pour moi. Alors quand on a dit ça, c'est bien beau. Mais il faut réfléchir. Ça veut dire quoi quand Jésus nous dit ça? Ça veut dire que si nous ne sommes pas de ce monde, de cette société des hommes, pourtant Jésus dit bien avant que nous vivons dans ce monde. Donc nous ne pouvons pas échapper à la réalité de ce monde. Mais si nous ne sommes pas de ce monde, nous devons alors réfléchir
comment penser, agir différemment. Nous ne devons pas réfléchir comme tout le monde. Nous ne devons pas avoir les pensées de tout le monde. Nous ne devons pas avoir les points de vue de tout le monde. Nous devons avoir les points de vue d'où on vient. Vous vivez tous en Guadeloupe. Quand vous prenez l'avion et que vous allez au Canada, aux États-Unis, en France, en Afrique, vous voyez bien que votre pensée, votre façon de penser n'est pas la leur. Ça ne vous pose pas un grand problème. Mais vous savez que votre façon de penser n'est pas la leur. Vous avez la vôtre. Mais quand vous êtes chrétien, c'est la même chose. Votre façon de vivre et de penser n'est pas la leur. Mais encore faut-il avoir une façon de vivre et de penser. Le problème des chrétiens que nous avons, c'est que nous n'avons pas de façon de vivre et de penser. Nous avons juste des habitudes. Et une habitude, ce n'est pas une façon de vivre. Nous avons l'habitude de venir à l'église. Nous avons l'habitude de célébrer le culte. Nous avons l'habitude de venir au groupe de jeunes. Nous avons l'habitude de prier. Nous avons l'habitude de jeûner, pour ceux qui jeûnent. Nous avons l'habitude de louer. Sauf que la vie chrétienne n'est pas des habitudes. Si je loue, pourquoi? Si je prie, pourquoi? Mais pas seulement pourquoi. Quelle est l'action? Pourquoi je fais ça? Si je jeûne, pourquoi? Et souvent, on voit dans notre peuple, dans notre communauté, que beaucoup de choses que nous faisons, c'est parce que nous attendons quelque chose en retour. Mon frère, tu as une difficulté, il faut jeûner, prier, ça va se régler. Non. Bien sûr, on peut jeûner et prier pour que ça se règle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais je peux jeûner et prier parce que j'ai aucun besoin. J'ai aucun besoin. Je veux juste être avec mon Dieu. Je n'ai aucune difficulté à ce moment-là. Je veux juste être avec mon Dieu. Je veux un temps spécial avec mon Dieu. Je veux un temps où le monde ne va pas m'ennuyer, les affaires de la famille, je vais être là, je veux un temps privilégié entre toi et moi, Seigneur Jésus. Je dois penser différemment. Et lorsqu'on demande aux chrétiens certaines choses sur tel sujet, quelle est la pensée? Bien souvent, il n'y a pas de réponse. Bien souvent, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas parce que la Bible n'en donne pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. C'est parce qu'on ne doit jamais poser la question. Hier, avec les frères, on discutait sur la famille, sur l'éducation et tout ça. Là, on s'est posé des questions. Mais, si en tant que parent, je ne me pose pas la question de comment vivre dans ce monde, face à ce monde qui arrive pour les enfants, devant Dieu, je ne vais pas le penser. Je ne saurais pas. À votre avis, pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier? Les Juifs avant Jésus ne savaient pas prier? Ils ne priaient pas. Priez! Et pourquoi il leur a posé la question? Parce qu'ils voulaient savoir comment on avance maintenant. Comment on fait maintenant. Et Jésus leur a dit une chose révolutionnaire. Ça tient en 2 mots. Notre Père. Jamais prié comme ça. Notre Père. Papa. Et là, il leur a dit, mais vous voyez, en vous disant ça, Dieu est proche de vous. Alors, si je suis du royaume de Dieu, je dois agir différemment. Pardon. L'autre chose que Jésus dit en Jean 17, c'est je ne te demande pas de les retirer de ce monde, mais de les préserver du diable.
Et s'il dit ça, c'est parce que nous avons notre mission à faire. Si nous sommes dans ce monde, nous devons y ramener les bonnes choses de notre monde, notamment la justice. Et là, on a tous un problème. Là, on doit tous s'examiner devant le Seigneur. L'examination qu'on doit faire devant le Seigneur est la suivante. Est-ce que moi, Samuel, je ramène de la justice? Est-ce que moi, Samuel, je ramène de la valeur de Dieu quand les gens sont tombés? Qu'est-ce que moi, je ramène? Parce que mon rôle en tant que chrétien, c'est d'être ambassadeur du royaume d'où je viens. Si je suis invité quelque part et qu'on m'invite, et souvent, quand je suis arrivé en Guadeloupe, c'était souvent la même question. C'est, tu sais faire le chocolat martiniquais? Parce que les gens voulaient goûter quelque chose d'où je viens. Tu sais faire le pain au beurre? Heureusement, je savais faire ça ici. Mais tu sais faire le matin en pot? Et vous savez ce qui est drôle? Je suis resté en Guadeloupe un certain nombre d'années, j'y suis toujours. Ça fait 18 ans que je suis là. Et quand je vais dans la famille, maintenant en Martinique, on dit « Hé, ça fait beaucoup de temps. » Parce qu'ils veulent que je ramène quelque chose d'où je viens. C'est normal, non? Et pourquoi en tant que chrétien, on ne fait pas ça? Pourquoi en tant que chrétien, on ne ramène pas quelque chose d'où on vient? Pourquoi en tant que chrétien, lorsqu'on rencontre l'autre, on ne ramène pas quelque chose d'où on vient? Je suis sûr que tout le monde ici, peut-être, est-ce que tout le monde a pris l'avion ici? Une fois. Tout le monde a pris l'avion une fois. Donc vous savez comment ça se passe. Il y a un truc bizarre dans l'avion. On monte, on s'assoit, on ne parle pas. On monte, on s'assoit, on ne parle pas. On peut faire 8 heures avec quelqu'un à côté là, bam, ça finit. On ne parle pas. C'est bizarre ça. Maintenant, regardez comment Jésus fonctionne. Il va à midi, au bord d'un puits, dans un pays qu'il n'aime pas. Pas que lui n'aime pas, mais que les gens ne l'aiment pas dedans. La Samarie, il rencontre une femme, c'est lui qui lui parle. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, on aime avoir des relations avec les gens. Dans le royaume de Dieu, les relations sont intentionnelles. Dans le royaume de Dieu, on veut apporter quelque chose à la personne. Dans le royaume de Dieu, lorsqu'on croise quelqu'un, on l'aime déjà. Dans le royaume de Dieu, on veut l'aider. Et c'est ce que Jésus a fait avec cette femme. Il l'a abordée et il l'a aidée. Il ne l'a même pas condamnée. Pourtant, elle était dans une situation. Mais regardez ce qui est arrivé avec elle. Parce qu'il l'a abordée, parce qu'il l'a aidée, parce qu'il lui a parlé, parce qu'il lui a dit que le pardon était possible, parce qu'il lui a rappelé que Dieu aimait de façon inconditionnelle, parce qu'il lui a dit que ce qui va arriver en toi va sortir des sources d'eau vive, parce qu'il lui a dit que tu n'auras plus jamais soif. Cette femme a évangélisé tout le village. Et c'est très drôle cette histoire, parce que c'est un village, hein, vous savez quoi, qui n'aimait pas cette femme. Elle ne s'est pas dit comme ça, ouais mais bon, déjà, ils me regardent d'un genre, je suis une femme de mauvaise vie pour eux, est-ce que je vais... Non, elle est arrivée, elle a parlé. Les gens ont cru, ils sont allés voir Jésus, ils ont dit à Jésus de rester un peu plus longtemps. À la base, Jésus devait juste traverser le village. Il est resté un jour ou deux, et ils ont dit à cette femme, tu sais maintenant on ne croit pas parce que tu nous as dit, on croit parce qu'on a entendu, on a cru aussi. Parce que dans le royaume de Dieu, on va vers l'autre. Les amis, comment vous allez aller vers l'autre? Comment vous allez vers votre voisin? Comment vous allez vers les gens qui vous entourent? Comment vous allez vers votre collègue? Quel regard il a sur vous? Quel regard avez-vous sur lui? Parce que ça, c'est l'évangile. C'est ce que Dieu attend de nous. Et lorsqu'il envoie son Saint-Esprit, c'est pour nous donner la possibilité de faire ça. Pour aimer les gens. Et c'est ça la Pentecôte. Mais vous savez quoi?
Il y a une promesse derrière tout ça. Si vous aimez les gens, la moisson est grande. La moisson n'est pas grande juste parce que d'un point de vue spirituel, elle est devenue blanche d'un coup par l'opération du Saint-Esprit. Elle est grande parce que vous aimez les gens. S'il n'y a pas de moisson, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il faut aimer les gens. Et aimer les gens, ça demande du sacrifice. Ça demande de s'exposer aussi. Ça demande d'ouvrir sa maison. Ça demande de se sacrifier. Ça demande de faire aussi quelques folies parfois. De prendre des risques. D'aller vers quelqu'un vers qui on n'irait jamais. De tendre la main à quelqu'un que bon. Mais après, ça demande aussi d'être honnête avec soi-même. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas aider tout le monde. Donc il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais moi, mes amis, je suis un homme, en tout cas je me définis comme ça, je me plais à le dire comme ça, un homme du royaume de Dieu. Il faut que je discute avec les gens. Et je vais vous dire une chose. C'est mon père terrestre qui m'a appris ça. Il me l'a appris sans m'enseigner. Papa ne parlait pas bien le français. Pourtant, il a vécu longtemps en français. Et un jour, on est allé en Espagne ensemble, toute la famille. Et moi, pendant tout le trajet, je me dis, mais qu'est-ce qu'on allait faire en Espagne? Il n'y a personne là qui parle espagnol. On parle espagnol. Moi, je n'étais pas encore assez grand pour maîtriser l'espagnol. Papa, c'est pas un mot d'espagnol. Maman, c'est pas un mot d'espagnol. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire là? Et on ne va pas dans un club pour dire, comme Club Med, c'est bien organisé. On est avec des amis, on a loué un appartement et on est en Espagne. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Mais papa, ça ne pose pas de problème parce que Dieu lui a donné cette capacité en lui d'aller à la rencontre de l'autre. Ça fait 2 jours qu'on est là. Papa dit à maman, bon, on va aller à la pêche. On dit, tu vas à la pêche. Avec qui? Ils ont invité moi, on va aller à la pêche. Déjà, je ne sais même pas comment il a compris qu'on l'avait invité. Et il dit, oh, je vais à la pêche. Maman prend peur. Il dit, là, tu peux aider, il a dit, si. Les gars m'ont dit, là, je vais à la pêche, il y a tel poisson. Il est parti à la pêche. Vous savez quoi, on a fait 15 jours là. Quand on est parti, la veille de notre départ, ils ont fermé le bar pour faire une fête pour notre départ. Tous les gens du coin le connaissaient. À la fin de notre séjour, papa connaissait juste un mot d'espagnol, à mañana. J'ai dit, mais comment il a fait ça? Comment il a fait pour rentrer en contact avec les gens d'une langue différente, d'une culture différente? Comment ils ont pu l'apprécier en tant qu'individu alors qu'ils ne parlent pas la même chose? Comment ils ont fait ça? Et je peux vous dire, à la soirée, j'étais là, Monsieur Paella a chanté, j'ai fait, ouais, mais comment il a fait ça? Ben c'est ça. Il l'a fait parce qu'il aime les gens. Il aime les gens. C'était contagieux. Il vient devant toi, il va parler avec toi. Même si tu ne comprends pas, tu peux arriver. Parce que lui, il est parti du principe, nous pouvons arriver. Mais le pire, c'est qu'il est arrivé. Et les gens n'ont pas oublié. Moi, je suis retourné dans ce village à Alicante. Pour ceux qui veulent savoir, c'est au sud de Barcelone. Je suis retourné là, dans le quartier. Je suis retourné dans le bar. Grande a été ma surprise de voir qu'il y avait une photo de papa dans le bar. Et ça m'est resté. Je me suis dit, si un homme qui ne connaît ni la langue, ni la culture, arrive dans un endroit parce qu'il aime les gens, parce que c'est un bon vivant, il arrive à fédérer des gens autour de lui. Tout est possible. Et moi, en tant que chrétien, je parle la langue des autres, je peux converser avec eux,
Alors qu'est-ce qui doit m'arrêter? Ma timidité? Ma religiosité? Mais parce qu'il y a ça aussi, des fois, non, moi je suis chrétien, les gens qui sont dans le péché. Mais mon ami, si Jésus avait parlé comme ça, tu ne serais pas converti aujourd'hui. Tu ne serais pas converti aujourd'hui. Il y a des choses comme ça que Dieu fait. Parce que nous sommes de son royaume et il veut que les gens aillent dans son royaume. Mais pour ça, il faut que les gens connaissent le royaume. Et la seule façon qu'ils ont de connaître ce royaume, c'est de vous connaître vous. Et si vous ne leur faites pas connaître le royaume, il y a un problème. Moi, une fois, il y a une connaissance portugaise qui m'a dit « Ah, je connais la Martinique. » Oui, je suis allé au Club Med. Non, pas au Martinique. Mais non, tu veux connaître la Martinique, va chez les gens. Au Club Med, là, tu es enfermé dans un truc, là, tu connais pas la Martinique. Tu as vu la plage, tu as vu l'eau, mais tu ne connais pas la Martinique. Tu veux connaître la Martinique, va chez les Martiniquais. Ils vont te donner à manger. Ils vont discuter avec toi. Là, tu vas dire, je connais la Martinique. Ils vont t'amener dans des endroits qu'il n'y a pas sur les guides touristiques. Je voulais connaître le royaume de Dieu. Vous voulez le faire connaître. Invitez les gens chez vous. Mais quand je dis chez vous, pas seulement chez vous dans votre habitation. C'est là qu'il faut les inviter. C'est là qu'il faut qu'ils viennent voir. C'est là qu'ils viennent puiser. Et c'est ce que Jésus dit à cette femme samaritaine. Et vous savez, la femme samaritaine, elle est merveilleuse parce que dès que Jésus lui a dit ça, lui a parlé d'eau, elle fait donne-moi. Alors elle a dit, au début, il lui dit, mais comment tu vas faire pour puiser? Il a dit, si tu prends mon eau, tu pourras plus servir, on lui donne. Et c'est ça que les gens doivent faire avec nous. C'est ça l'évangile. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Et qu'a fait Pierre ce jour-là? Nous, on regarde toujours la puissance du Saint-Esprit, la puissance de sa prédication, le fait que 3000 personnes aient été touchées. Et on oublie un détail. Chaque personne a entendu le message de Pierre dans sa propre langue. Chaque personne. Et vous savez, quand vous êtes à l'étranger et que vous entendez parler la langue que vous parlez, même si vous ne connaissez pas la personne, vous allez la parler. C'est peut-être quelqu'un qu'en temps normal, dans votre pays, vous n'aurez jamais côtoyé. Hein? Mais quand vous êtes à l'étranger et parle la même langue que vous, c'est mon ami. Vous allez la voir. Et quand Pierre a parlé que chacun a entendu dans sa propre langue, il était attentif. Il a dit là, il y a quelque chose pour moi. Et quand il a été attentif, son cœur a été ouvert. Et quand son cœur a été ouvert, il a reçu le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a eu 3000 conversions. C'est parce que le Saint-Esprit a donné un petit coup de pouce à Pierre pour que chacun entende dans sa langue. Mais Pierre a compris une chose, et Paul l'aura encore mieux comprise, c'est qu'il faut aller aimer de façon intentionnelle. Vous savez, si vous annoncez l'évangile de façon académique, si vous annoncez l'évangile juste avec votre Bible, vous avez perdu d'avance. Même si les gens se convertissent, même si les gens se baptisent, vous avez fait un membre de l'église, vous n'avez pas fait un disciple. Et vous savez, vous avez échoué. Parce que Jésus ne vous a jamais demandé des membres d'église. Il a dit, faites des nations des disciples, là, faites des nations des membres. Ou sinon, il aurait fait un formulaire avec une carte de membre, il aurait signé. C'est pas ce qu'il demande. Faites des nations des disciples. Et le problème de nos églises, c'est que nous n'avons pas assez de disciples. Nous avons beaucoup de membres. Des fois pas assez. Mais nous n'avons pas assez de disciples. Et vous savez comment on sait qu'on n'a pas assez de disciples? Quand la crise arrive. Quand le Covid vient. Quand le confinement vient. Quand on est obligé de faire des cultes par Zoom parce que de toute façon, on ne peut plus se voir. Quand le cocotier est chahuté, et bien là, on voit que ceux qui restent, ce sont les disciples. Ceux qui partent, ce sont les membres. Oui, parce que le disciple, il ne vient pas à l'église parce que le pasteur est génial. Le disciple, il ne vient pas à l'église parce que la louange est géniale. Le disciple, il ne vient pas à l'église parce que l'enseignement est génial.
Le disciple, il vient à l'église parce que Dieu lui a dit, ici mon ami, je vais pouvoir t'utiliser avec tous les dons que j'ai mis en toi et je vais pouvoir avancer mon royaume à travers toi. Amen. Donc le disciple, quand il choisit une église, il ne choisit pas par rapport à la louange, l'enseignement, le pasteur, ou ce que vous voulez. Il choisit par rapport à ce que le Saint-Esprit lui a dit. Amen. Le seul disciple qui ne choisit pas, c'est le disciple qui vient juste de rencontrer Christ dans l'église. Donc là, forcément, il reste là. Mais dès qu'il a grandi, Dieu lui dit, reste là ou va là-bas. Vous imaginez un gars, les gars qui ont vu Paul se convertir, ils ont dit, ce gars-là, il faut qu'il reste avec nous. Paul a dit, ah ouais, le Seigneur m'appelle loin. Je vais revenir de temps en temps, vous avez dit, les gars. On a un problème. Nous n'avons pas assez de disciples. Et vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas partagé notre cœur avec eux. Il faut qu'ils connaissent notre cœur. Il faut qu'ils sachent pourquoi on aime Jésus. Il faut qu'ils sachent la réalité de Jésus dans nos vies. Il faut qu'ils voient le royaume à travers nous. Et il faut qu'ils aient soif. Alors en ce dimanche de Pentecôte, c'est un peu mon message pour vous. Ayez soif de l'éternel. Vous voulez vivre la Pentecôte, vous voulez vivre la puissance du Saint-Esprit. Ayez soif de l'éternel. Aimez votre prochain comme vous-même. Et réellement comme vous-même. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Vous voulez qu'on vous accueille bien, accueillez-les bien. Vous voulez qu'on fasse de beaux sourires, faites de beaux sourires. Vous voulez qu'on vous dise bonjour, surtout aux Antilles. Si ce n'est pas dit bonjour, dites bonjour, dites bonjour. La prochaine fois que vous prenez l'avion, pensez à moi. Quand vous asseyez, regardez la personne du pote. Il faut que je trouve un moyen pour parler à la personne qui est à côté de moi. Parce que c'est ça l'évangile. Vous imaginez Jésus monter dans un avion, faire 8 heures et parler à la personne? C'est pas possible. Au bout d'un moment, on est sûr que Jésus sera à la place de l'écran ou bien à la télévision là, et qu'il va commencer à parler aux gens, il va répondre à leurs questions. Vous imaginez un Jean-Baptiste, surtout Jean-Baptiste, monter dans un avion par la personne? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors je parle de l'avion, on prend l'avion tous les jours, mais on va chez le médecin, la salle d'attente est longue, des fois on attend 4 heures chez le médecin. Et c'est 4 heures de bonheur. Nous t'avons habillé là, comme tout le monde en est non. Tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés, tu parles avec des gens avec qui tu n'aurais jamais parlé. L'apôtre Paul dit, annoncer l'évangile en toutes circonstances, favorable. Et annoncer l'évangile, ce n'est pas forcément filer un traité qu'il faut vraiment cœur. On peut faire ça. Mais annoncer l'évangile, c'est parler avec la personne d'un cœur à cœur. Vous savez ce qui se passe? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais quand vous faites ça, à un moment donné précis de votre vie, vous n'avez plus besoin d'aller voir les autres. Ils viennent vous voir. Vous êtes là tranquillement. Moi, ça m'arrive des fois. Des fois, je suis fâché. Hein. Je vous le dis sincèrement. Hein. Je suis là tranquille. Je veux rester tranquille. Je suis dans une salle d'attente ou ailleurs. Je n'ai pas la tête à discuter avec qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui vient et il commence à parler. Je lui réponds poliment, mais je lui fais comprendre de mon assez. Je n'ai pas envie de discuter avec toi, je n'ai pas envie aujourd'hui. Mais continue. Bon, je ne suis pas un gars trop récalcitrant, alors je vais continuer, je vais parler avec lui. Et où ça commence vraiment à piquer, c'est quand il commence à me parler de quelque chose de sa vie personnelle. Je dis, mais Seigneur, il y a ma réboisson, mon frère. Je suis pas thérapeute. Le gars commence à me parler de quelque chose de sa vie personnelle. Et des fois, il me donne conseil, il me demande conseil. Je fais, waouh, il est ici. Bon, ben ok. Seigneur, j'ai compris. Je dois parler, je dois dire ce que tu mets dans mon cœur, comment moi je vis, comment moi je fais les choses. Je dois parler. Et tout est bon. Des fois, vous passez dans un magasin, vous entendez un truc qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, on dit, tu vois la génération d'aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai entendu ça dans le magasin, là, c'est pas normal. Hein. Maintenant, les gens pensent comme ça, mais tu n'as rien dit. Hein. Non, si c'est pas normal, tu dis. Une fois, j'étais dans un magasin à Pointe-à-Pitre,
la dame pose une question à son collègue en disant, tu sais, je suis gêné parce que ma fille a 15 ans et elle sort le soir, elle va danser. Déjà, moi, quand j'entends ça, je dis, mais si à 15 ans, elle danse toute la nuit, les temps ont changé aussi. Donc, elle va danser. Et ce qui me dérange, dit la dame, c'est que les gens, et c'est des adultes, hein, une maman vient la chercher devant chez la dame et elle ne connaît pas la dame. Elle me dit, mais je ne sais pas comment faire. Et je vois que cette dame est sincère. Et son collègue lui dit, la fille est sérieuse. Oui, fais-lui confiance. La dame pas fait confiance. Elle sait avec qui elle monte. Et si je suis là, j'ai fait, madame, écoutez, j'ai 3 filles. Il faut que je sache qui est le chauffeur de la voiture. Il faut que je sache qui est le chauffeur de la voiture. Elle dit, oui, mais est-ce que ma fille ne va pas trouver que c'est une intrusion? Elle dit, mais non. C'est de la politesse. Il faut rappeler à ce chauffeur qu'elle est mal polie. Qu'elle va devant chez quelqu'un qui a un enfant de 15 ans dans sa voiture et elle ne connaît pas les voitures. Mais non, tu es mal poli. Tu dois au moins sortir, dire bonjour, voilà, c'est moi qui ramène votre fille là, c'est moi le chauffeur de la soirée. Donc après, il y a un deuxième chapitre, est-ce qu'elle doit aller en soirée ou pas? Mais pour l'instant, le premier chapitre. Et je dis, mais madame, mais non. Enfin, vous êtes sûre? Je dis, mais oui, madame, quand même. C'est la moindre des choses que vous connaissiez. Si vous vous rendez compte, je souhaite pas ça à votre fille, mais il y a un accident. Comment? Si votre fille n'a pas de carte d'identité sociale, la dame n'est pas en possibilité de répondre. Comment on fait? Et ça m'est arrivé dernièrement. J'ai appelé un ami chrétien, je lui ai envoyé un message WhatsApp, c'est la police qui m'a répondu. La police m'a dit, vous connaissez le monsieur? Je dis, oui. On cherche à joindre sa femme parce qu'il a eu un accident. Dernièrement, il y a 15 jours. Donc, il faut savoir les choses. Il faut intervenir. Le collègue n'était pas content. Oui, mais il faut faire confiance. Les jeunes, maintenant, je fais confiance. Je fais beaucoup de confiance. Mais la confiance, d'abord, il faut la gagner. Si tu parles comme ça, non, c'est pas la confiance. Il faut avancer. Et j'ai vu que la dame était contente parce que ça l'a confortée dans son idée d'aller voir votre femme. Et ça, vous voyez, c'est pas grand-chose. Je ne lui ai pas parlé de Jésus. Mais on a ramené quelque chose dans sa vie qui vient de mon royaume à moi. Le royaume de Dieu où on ne fait pas n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vivez ça X fois dans la journée. Vous tous qui êtes là comme moi-même. Le problème, c'est que trop souvent, on se tait. Et dans notre famille, avec les enfants maintenant, on a une sorte de petite phrase comme ça. On dit attention, parce qu'on a vu ça dans l'Ancien Testament ensemble. Celui qui se tait est d'accord. Qui dit mot consent? Et à chaque fois, on se disait, on dit, hey, qui dit mot consent? On dit, on va parler. Je vais parler. Je vais trouver 7 fois, 10 fois ma langue dans ma bouche pour le dire bien. Je vais parler. Et c'est comme ça. Partout où je passe, c'est comme ça. Et je sais que les gens vivent la même chose que moi parce que je ne suis pas un être aussi exceptionnel que ça. Je sais que vous entendez des choses dans vos milieux de travail. Je sais que vous entendez des choses dans la rue. Et des fois, il faut... Et surtout, on vit dans un pays merveilleux. On vit dans un pays où si quelqu'un dit quelque chose, je peux aller le voir sans que la personne se sente agressée. Parce que j'ai vécu en métropole pendant des années. Faites ça en métropole, c'est une autre histoire. Il y a des gens qui vont rêver. Tandis qu'en Guadeloupe, en Martinique, on peut faire ça. On peut encore interpeller la personne qui écoute. Tu sais, mon frère, on peut encore faire ça. Alors faisons-le. Et c'est une grâce. Hein. C'est un bienfait de notre culture. Il faut pas perdre ça. On peut encore le faire. Moi, je suis content des fois quand je marche avec mes enfants, les gens disent ah, c'était pas à l'école. Je suis là, papa. T'es pas à l'école. Mais je suis content quand ils le font. Parce que ça veut dire qu'ils s'intéressent à mes enfants. Ils s'intéressent à leur bien-être. Si j'étais un parent bizarre qui maltraitait mes enfants, au moins ils s'intéressent. C'est des choses qu'on doit garder, ce sont des valeurs qu'on doit garder. Et en tant que chrétiens, nous devons vivre
et le vivre. Et si la discussion est un peu plus longue, on sait où on va. Notre but, c'est pas juste de parler de sociologie, d'éducation, tout ça. C'est de parler de Jésus. Amen. Donc on sait où on va. On va parler de Jésus. Parce que c'est ça l'important. Et que les gens se rendent compte que lorsqu'on vit avec Jésus, on a des valeurs qui sont solides. Un dernier témoignage. On avait une voisine quand on habitait à Moule. Et son fils voulait jouer avec le mien. À l'époque, ils avaient 5 ans tous les deux. Et ils ont commencé à être vraiment copains-copains. Et il est devenu tellement copain avec mon fils que j'ai pris l'impression à un moment donné que j'avais adopté un autre enfant. Tellement il venait à la maison, il restait à la maison. J'ai fait, toi tu habites là, toi. Et donc à un moment donné, j'ai dit à ma femme, écoute, il faut qu'on voit les parents quand même, parce que le gars là, c'est le soir seulement qu'il le fait partir de la maison. Il faut qu'on voit les parents. On connaissait les parents, mais on les avait pas pris le temps avec eux. Donc on a pris du temps avec eux. Et je leur ai dit comme ça, vous savez, nous les chrétiens, si votre fils reste à la maison, il va entendre des choses. On va prier. Le mercredi, on fait la louange en famille. On ne va pas ne pas faire la louange en famille parce que votre fils a débarqué. Donc on va faire la louange en famille. Il va entendre des choses. Et peut-être, des fois, on parle de la Bible ensemble. Il va encore entendre des choses. Est-ce que ça vous dérange? Vous savez ce que la dame m'a répondu? Vous savez, ça ne peut pas lui faire de mal. Bébé va bien. Il n'y a pas de problème. Si ça ne peut pas lui faire du mal, on va lui faire du bien. Regarde pas. Juste au moment où ce petit garçon, qui est beaucoup plus âgé, a parlé à mon fils, il lui a dit, mais comment es-tu sûr que Dieu existe? Vous parlez tout le temps de Dieu, mais moi je ne le vois pas. Comment es-tu sûr que Dieu existe? Et mon fils lui a répondu, à ton avis, quelle est la couleur du vin? Je ne sais pas. Il a dit, comment es-tu sûr que le vin est là? Il a compris. Et ils ont avancé ensemble, ils sont toujours camarades, ils ont 16 ans tous les deux. Maintenant, lui, il est parti en métropole pour ses études. Mais il s'est rapproché de Dieu. Et vous savez quoi? Au fur et à mesure qu'on s'est rapproché, nous, parents, de ses parents, on a compris dans quel contexte compliqué ça avait été. La grand-mère de cet enfant est homosexuelle. La mère de cet enfant est dans toutes les choses possibles et imaginables qui viennent d'Asie. Et il est dans ce contexte-là. Et il faisait du yoga. Et Dieu l'a mis dans notre famille. Avec mon épouse, on l'appelle notre Corneille. Il l'a mis dans notre famille pour lui donner une alternative à sa vie. Si je ne fais pas mon travail, si je ne lui apprends pas, si je ne lui montre pas clairement qui est Dieu, et ce n'est pas en tête à tête avec lui, la Bible à la main, c'est dans tout ce qu'on fait en famille. Quand on parle de l'évangile en famille, quand on loue le Seigneur en famille, il est là, il est avec nous. Des fois, il nous a même surpris. On prie. Pour nous, il va pas prier, puisque, bon, il dit, je veux prier. Mais oui. Mais comment on fait? Dis ce que tu veux. Tant que c'est à Dieu, dis ce que tu veux. Il s'est lancé. On n'a jamais obligé à faire quoi que ce soit. Mais il faut qu'il goûte à quelque chose d'autre. Vous comprenez ce que je dis? Donc, vous voulez être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Vous voulez être des chrétiens qui vont bouleverser la Guadeloupe, votre quartier, ce que vous voulez. Les amis, venez à l'église. Faites toutes les réunions d'église que vous voulez. Mais surtout, vivez l'évangile. Parce que si vous ne vivez pas l'évangile, moi je le dis à tous ceux qui partent en mission avec moi, si tu ne vis pas l'évangile, tais-toi. Parle pas de l'évangile, hein, tu nous fais du mal. Si tu vis l'évangile, parle. Et quand je dis vie, ce n'est pas que ta vie soit parfaite. Ma vie n'est pas parfaite. Mais que tu montres à l'autre que dans ton imperfection, tu veux avancer avec Christ. Dans ton imperfection, tu veux grandir avec Christ. Dans ton imperfection, tu veux vivre l'enseignement de Christ.
Parce que je suis imparfait. Mais je veux dire, même si tu vois des choses imparfaites chez moi, dis-toi bien que voilà ce qui est important. Et on avance. Et je ne te dirai jamais, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Parce que ce n'est pas la règle de mon royaume. La règle de mon royaume, c'est viens et vois, fais ce que je fais. Donc moi, je ne suis pas dans une autre règle. Si je te dis quelque chose, c'est parce que je le fais. Si je te dis que c'est dur, c'est parce que je le vis. Mais je ne vais pas te mentir. Vous voyez, quand je parlais avec les frères hier, on parlait de nos enfants, j'ai dit, vous savez, je ne vais pas vous mentir. Je suis en train de réaligner parce que j'ai vu avec mon aîné, là, c'était compliqué. J'ai pas réussi. Je n'aurais pas dit que c'est si spirituellement. Non, j'ai pas réussi. Je suis obligé de réaligner. Il faut être authentique. Donc les chrétiens qui viennent à l'église, soyez les bienvenus. Je vous aime. Les chrétiens qui veulent vivre la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Mais la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas un bagage qu'on met. C'est quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose que l'on vit tous les jours. Alors mes amis de grâce, vous vous dites chrétien, soyez-le. Vous vous dites chrétien, réfléchissez à ce que ça veut dire. Vous vous dites chrétien, commencez à penser quelle est la loi de Dieu. Parce que moi, vous savez, en France, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Quand je prends ma voiture, je sais à combien il faut que je roule. Je sais que si j'ai bu 2 verres de rhum, je ne vais pas prendre la voiture. Parce que je suis hors la loi. Je sais que si je n'ai pas fait mon contrôle technique, si je ne suis pas assuré. On sait tout ça. Et vous avez la quantité de lois qu'il y a en France. On sait tout ça. Vous savez quoi? Le Seigneur est bon. Hein? Il nous a donné 2 lois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ton être, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas beaucoup de lois à retenir. Hein? Il nous a simplifié la vie comme il a vu le code français tellement grand, il a dit on va leur donner 2 seulement, ça va aller. 2 lois qui résument toute la loi et le prophète. Donc, vous vous dites chrétien, vivez ça. Et je finirai là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse de son onction, de son esprit, qu'il fasse de vous des chrétiens en vérité, comme il a dit à cette femme samaritaine, en esprit et en vérité, que vous puissiez fructifier, grandir à tout égard, que vous puissiez, comme on a dit de Jésus, mûrir dans la foi, et que vous soyez des disciples. Et vous savez, le rôle du disciple, c'est de faire des disciples. Le rôle du disciple, c'est de faire des disciples. Parce qu'il y a une règle dans mon royaume, c'est que l'amour se multiplie. Vous savez, les hommes le vivent sans s'en rendre compte. Lorsqu'un homme aime une femme, à un moment donné, il se pose la question des enfants. Parce que l'amour se multiplie, ça se donne. Lorsque je suis un disciple, je dois me multiplier. Je ne peux pas être un disciple toute ma vie sans multiplication. Je dois me multiplier. C'est-à-dire que je dois avoir un disciple. Des fois, les gens me disent, ça fait tellement longtemps, 50 ans que je suis chrétien. Je fais, ouais, c'est bien ça, 40 ans. Waouh, félicitations. Combien de disciples tu as? C'est pas pour te donner une comptabilité, mais c'est pour montrer que tu dois avoir un disciple. Et c'est obligatoire. Ce n'est pas une option. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples. Et dans une nation, ce sont des individus. Et il a dit à Samuel, il a dit au pasteur Rostand, il a dit à mon frère qui est là, il a dit à ma soeur qui est là, il a dit à chacun d'entre eux. Alors les amis, faisons de la Guadeloupe tous ensemble un disciple. Amen.